Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui parle de thermalisme chaque semaine sur Logos FM. On va s'intéresser à un événement important qui va avoir lieu à Châtel-Guyon les 13 et 14 juillet. Il s'agit du Colon Tour à l'occasion du passage du Tour de France. Cet événement de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal est organisé par la Ligue contre le cancer en partenariat avec Aiga Resort Thermal et Spa et plusieurs acteurs locaux de santé. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Catherine Fouilly, qui est représentante de la Ligue contre le cancer. Bonjour Catherine. Bonjour. Et Corinne Reynaud, directrice projet pour le groupe France Therm, en charge de la politique médicale. Bonjour Corinne. Bonjour Stéphane. Alors, est-ce que, Madame Fouilly, vous pouvez nous expliquer ce qu'est le Colon Tour et ce qui rend cet événement si particulier ? Alors, le Colon Tour, c'est un dispositif particulier qui circule sur le territoire, qui est fourni par la Fédération nationale. C'est un colon, tout simplement, gonflable, en surdimension, on va dire, dans lequel on se promène, c'est le cas de dire, bien rose en plus, pour montrer justement qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est pathologique, qu'est-ce qui est éventuellement évitable et qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire pour éradiquer rapidement. Donc on va le voir de loin, en fait. Ah ben on le verra de loin, oui, ouais. Tout à fait. Et puis il a 2,50 m de haut, 9 mètres de long. Enfin, vous voyez, on a de quoi se promener dedans. Hein. Ok. Et alors pourquoi le choix de Châtel-Guyon et du passage du Tour de France pour organiser cette étape ? Deux choses. Premièrement, je pense que les thermes de Châtel sont quand même un lieu où on s'occupe du microbiote, qui est hyper important dans l'intestin, on va dire. Et puis aussi le passage du Tour de France avec l'activité physique. Voilà. Ouais. Et puis il va y avoir du monde, quoi, sur la station. En tous les cas. Ok, oui. Il ne pleuve pas. Oui, on croise les doigts pour vous. Corinne, pourquoi Aiga Resort s'est associée à cette initiative de la Ligue contre le cancer ? Tout naturellement, Stéphane, comme vient de le dire Catherine, Châtel-Guyon, c'est la station leader en France et reconnue aussi parfois internationalement sur les problématiques, les maladies de l'intestin. Et donc, effectivement, par expérience, depuis des lustres, on vient à Châtel prendre les eaux. Ah oui, c'est depuis longtemps, oui. Exactement, déjà, effectivement, dès le Moyen-Âge, on savait que les paysans venaient effectivement traiter, soigner leurs troubles digestifs à Châtel-Guyon. Et puis après, la réputation elle est montée au 19e siècle. Beaucoup de militaires aussi. Effectivement, pour à l'époque des problématiques de colite. Maintenant, effectivement, on traite particulièrement les maladies inflammatoires du côlon et de l'intestin et ce qu'on appelle les fameuses MICI. Et on sait qu'aujourd'hui, bien évidemment, les gens qui sont atteints de MICI ont des probabilités et des risques accrus de cancer du côlon. Et donc, c'est pour cela que naturellement, on a associé à la Ligue sur cet événement. Oui. Et c'est important que justement qu'il y ait un bon équilibre au niveau du microbiote, parce qu'il n'est pas que dans l'intestin, il touche aussi d'autres parties. Bien sûr, voilà. Mais d'autant plus, il existe quand même des thérapies qui sont efficaces, et en particulier, je pense que le terme avec l'eau, c'est quand même un lieu où ils vont pouvoir être pris en charge de façon adaptée. Vous me disiez en aparté, Corinne, les curistes, vous souhaitez vraiment les sensibiliser alors à travers le Colon Tour, mais plus généralement tout au long de la saison Oui, alors l'établissement thermal est bien sûr un lieu de cure. On vient effectivement, comme le dit Catherine, prendre les eaux par des cures de boissons, mais aussi on a tout un tas de soins qui permettent par les hôtels mâles d'avoir un séjour de 3 semaines chez nous. Bien sûr. Aussi des cures de prévention santé. Qui marchent bien, les cures libres, ce qu'on appelle les mini-cures d'une semaine. Exactement, donc qui sont sur lesquelles on travaille aussi sur le bien-être digestif, notamment. C'est pour nous très important d'être un lieu de prévention. Et c'est un lieu où, pendant le séjour, quand ils viennent, effectivement, sur cette période assez longue, c'est un temps où on les réinterroge sur leur manière de vivre et on réinterroge aussi les habitudes, de vie. Et là, effectivement, c'est un sujet important parce que on peut aborder la question, effectivement, de l'alimentation, la question de l'activité, la question de la gestion du stress, la question de la gestion du sommeil, pour améliorer la qualité du microbiote dont on parlait tout à l'heure, qui est quand même, effectivement, au cœur
de la santé aujourd'hui. Là, oui, c'est le deuxième cerveau, comme on dit. C'est ça. Ouais. Et en même temps, on sent bien qu'au niveau, maintenant, ce qui est institutionnel, on va dire, au niveau du ministère de la Santé, les cures thermales, l'apport de la cure thermale devient de plus en plus reconnu. Ça, c'est important. Et alors, concrètement, qu'est-ce qu'on pourra découvrir en visitant ce colon géant gonflable? Hélas, on va dire. Hélas, des choses qui montrent que quelque part, il y a peut-être des choses qui sont malignes, voilà, qu'il faudra opérer, qui vont être assez complexes, on va dire. Oui. Et puis, il y a tout ce qui est les parties, ce qu'on appelle les polypes, qui sont décelables dans certaines familles très rapidement, avec ce qu'on appelle la génétique, avec justement la sensibilisation au risque génétique familial, et qui permet justement de se dire quelque part, attention, dans ma famille, il y a un problème particulier, et je peux anticiper. Ouais. Alors, je n'ai pas dit qu'on va tout sauver, on est bien d'accord, mais plus on va anticiper et plus on sera efficace. Ouais. On peut éviter quand même 9 cancers sur 10. C'est quand même énorme. Par ce biais-là, quand même, quelque part. Fait. Donc, c'est important, très important. Parler aussi, c'est hyper important. Alors Corinne, vous allez proposer des cours de pilates, je crois, gratuits pendant le week-end du Colon Tour. Pourquoi ce choix et quel rôle joue l'activité physique dont vous parliez dans la prévention ? Alors la prévention, ça passe effectivement par l'activité physique adaptée. On a un partenaire très important qui est l'ASM Vitalité, qui est présent au sein de notre établissement, qui propose sur la semaine un certain nombre de cours, un certain nombre d'activités. Il permet aussi de faire des bilans personnalisés, des bilans de forme qui permettent d'identifier un peu son état et de savoir quelles sont les activités les plus recommandées. Donc oui, c'est la raison pour laquelle on met en avant, en plus à l'occasion d'un grand événement comme le Tour de France, la nécessité d'avoir une hygiène de vie qui passe par l'activité physique et qui peut passer effectivement par... les cours de pilates, c'est important. Et puis il y a des super coachs à Gary Resort. Il y a des super coachs à Aiga. On salue au passage Alex et Mélissa, qui nous écoute souvent, qui est venu ici. Mélissa qui intervient au CHU aussi. Oui, tout à fait, qu'on connaît. Ouais. Et nous aussi, on est quand même très partenaires justement d'ASM pour Sport Santé. On a des conventions justement. Et oui, bien sûr. Pour des prises en charge, on va dire, pour aider les gens dans un premier temps. Et puis on va amener un petit truc ludique qui s'appelle Vélo Smoothie. Ah, sympa ça. C'est un truc très sympa qui attire beaucoup de monde. Oui. Et je me suis rendu compte que quelque part, ceux qui vont bien, pour certains, c'est facile. Enfin, c'est facile. Des fois, ils se rendent compte qu'il faut quand même pédaler un petit peu. Oui. Mais en même temps, pour les malades, des fois, ça leur permet de retrouver de l'activité, de réfléchir sur ce qu'ils sont et ce qu'ils peuvent faire aussi en même temps. C'est important. Et ça, on s'est rendu compte pas plus tard que la semaine dernière. On était au stade Marcel Michelin avec ce qu'on appelle les rubies. Et des hommes sont venus atteints de cancer justement du rectum pour certains. Très jeunes, en plus, 37 ans. Ah oui, d'accord. Donc, imaginez-vous que ça lui a fait du bien de parler de tout ça sur ce vélo en même temps. Oui, bien sûr. Alors, on fait ce qu'on appelle manger, bouger et pédaler pour la vie. Oui. D'accord. Mais en même temps, on apporte ce renouveau au niveau du mental, cette reconnaissance au niveau de notre. Il faut savoir que l'activité physique adaptée, c'est reconnu par la Sécurité sociale, puisqu'il y a des... Oui, sur ordonnance, on peut avoir C'est défini dans le parcours de soins post-cancer. Il y avait 3 soins qui étaient mis en avant par l'ARS, et en particulier l'activité physique adaptée, bien sûr, la nutrition et la psychologue. Mais ça fait partie des choses, des éléments élémentaires, on va dire. Bien sûr. On veut que les gens bougent. Alors, si je peux me permettre d'anticiper, peut-être, on va avoir une exposition qui s'appelle sédentarité. Ah oui. Mais en même temps, ce sont des sportifs qui se sont fait photographier de haut niveau et qui peuvent montrer qu'on peut être un moment sédentaire, mais qu'on a bougé aussi. On a bougé son corps, on a mobilisé son corps, pas avec violence, parce que c'est des sportifs, mais au moins au quotidien, on peut faire quelque chose. Bien sûr. Alors, le cancer colorectal reste encore tabou pour beaucoup de personnes. Et quel message vous souhaitez faire passer à la population à travers cette action-là ? Alors, hélas, on va dire que c'est quand même le 3e cancer qui touche les hommes en particulier. De plus en plus, les femmes, ça monte en puissance. Ah oui. Tout à fait. Et c'est lié quoi ? À l'alimentation, au stress, tabac. Aussi, alcool, tout ce qu'il ne faut pas dans la vie, quoi. En gros, voilà. Alors, c'est jamais simple, je suis d'accord, on n'est pas là pour dire aux gens, c'est pas bien ce que vous faites. Oui, bien sûr. C'est leur faire prendre conscience que pour leur corps, il faut éviter tout ça. Et d'autant plus, justement, si on n'abuse pas, quelque part, on va pouvoir avancer. Et surtout, ce message, il est important pour que ça rentre très vite dans la tête des jeunes. Parce que quelque part, on se rend compte qu'avec la malbouffe,
la charcuterie, bon, je vais être un peu méchante par la région. Ouais, ça, on sait que c'est pas bon. Mais d'autant plus, apprendre une autre façon de manger, tout simplement. L'alimentation transformée non plus, c'est pas bon. Ouais, on peut faire des choses très simples. Il y a ce qu'il faut sur notre territoire. C'est sûr. Voilà. Corinne, en quoi cet événement peut mettre aussi en valeur la station thermale de Châtel ? Alors, la station thermale, dans son ensemble, vise à être une station thermale de pleine santé, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a la chance à Châtel-Guyon d'être aussi dans un environnement tout à fait particulier, singulier, qui est prêt pour pouvoir randonner. C'est sûr, il y a un terrain de jeu. Il y a un terrain de jeu formidable, complètement. ça c'est sûr. Donc, ça, c'est effectivement important. Au sein de l'établissement thermal, pour compléter ce que vient de dire Catherine, on a parlé de l'ASL, on a parlé de nos activités sportives, mais on a aussi un pôle nutrition. Ah oui, tout à fait. C'est un pôle nutrition qui dispose effectivement d'une diététicienne. Avec une cuisine dans un établissement thermal, ce qui n'est pas si fréquent. Ça commence à se développer, mais ouais. C'est ça. Et donc, du coup, on a des ateliers, on peut faire de la consultation, mais on peut faire aussi des animations, des ateliers cuisine pour savoir effectivement, comme le dit Catherine, apprendre à cuisiner autrement, à cuisiner par soi-même et pas effectivement aller acheter des produits tout frais. C'est ça. Bien souvent ne se correspondent pas. Alors en plus, nous, alors, en lien avec les colopathies qu'on peut avoir, les troubles fonctionnels, les colites ou alors les fameuses Mickey, on a besoin d'avoir une alimentation adaptée, mais dans son quotidien, on a besoin d'avoir une alimentation adaptée, riche en fibres pour pouvoir effectivement avoir un organisme en bonne santé. Et donc, c'est l'ensemble de ces fonctions associées qui font effectivement la qualité d'une destination et la qualité d'un séjour. Parfait. Hélas, on a encore trop de décès. Oui. 17 000 quand même, c'est beaucoup. Parce que c'est pris trop tard, en fait. C'est surtout parce que les gens, je suis désolée messieurs, en particulier, mais c'est simple, franchement, c'est pas compliqué. Maintenant, on a même amélioré, c'est un tout petit kit. On prélève un tout petit peu de sel, on le met dans la boîte aux lettres, on l'envoie par la poste. Ah oui, d'accord, ok. Ça peut être parfaitement caché si on ne veut pas. Oui, voilà. On peut le commander sur Internet, on fait chez soi tranquillement, on l'envoie par la poste. Alors, je vous en prie, surtout, allez-y. Le dépistage organisé, c'est capital. Et il y a un âge, c'est on dit souvent 50 ans. 50-75 ans. D'accord. Sauf s'il y a des pathologies particulières. Oui, bien sûr. On va passer par une autre dynamique, on est d'accord. Voilà. Et franchement, tous les 2 ans, on reçoit son petit papier, c'est pris en charge totalement. Oui, donc. Même pour le suivi. Donc, il faut le faire. Faisons-le. Et justement, chez nous, dans notre établissement thermal, quand je le disais tout à l'heure, qui est aussi un lieu de prévention, c'est un lieu de sensibilisation de ces problématiques médicales, et c'est un lieu de sensibilisation sur la facilité qu'on peut se faire dépister, se faire traiter, et donc profitons de ce séjour pour effectivement faire la collecte de sel, transmettre effectivement, envoyer, c'est gratuit, on met ça dans un pack, on met ça dans la boîte aux lettres, et après on voit effectivement quel est son état. C'est très important, c'est très facile. Et donc, nos populations chez nous ont effectivement ce profil. C'est des gens qui ont une soixantaine d'années en majorité. Oui, ça correspond. Et donc, ils sont le public cible, et c'est pour ça qu'on est partenaire, effectivement, de manière systématique. La peur n'évite pas le danger. N'oublions pas. Bien sûr. Merci à toutes les deux, le message est bien passé. Alors j'ai la question rituelle de fin d'émission. Quand vous êtes-vous retrouvés en peignoir la dernière fois ? Alors pour ma part personnelle, je suis désolée. Pas de peignoir. Je sors de la douche et je ne mets pas de peignoir. Bon, ok. Et je crois que bien occupé, donc pas trop le temps de fréquenter les thermes. Voilà, mais c'est plaisant. Faut reconnaître, je suis à Vichy, il ne faut pas oublier. Ah oui, plus, voilà. Et Corinne ? Alors moi je suis en peignoir souvent. Oui, parce qu'en plus vous avez plein de stations thermales en France. Oui, mais je ne passe pas mon temps en peignoir. Non, bien sûr, quand même. Non. Mais c'est le plus souvent possible, c'est effectivement la prévention, ça commence aussi par ça. Tout à fait. Prendre soin de soi par des petits moments de bien-être, c'est le premier. C'est hyper important. C'est hyper important. Tout à fait. Merci Stéphane. Merci à vous. On rappelle que le Colon Tour se tiendra donc les 13 et 14 juillet sur le parvis d'Aiga Resort. L'entrée est gratuite, alors venez nombreux pour découvrir ce colon géant, participer aux animations et vous informer donc sur le dépistage du cancer colorectal. À bientôt mesdames. Au revoir. Au revoir.